Hein? Non, t'as rien dit. Ça y est, ça tourne. Juste le haut. Laisse un peu taper. Et les phrases qu'on vient d'échanger seront présentes sur la vidéo. Je vais les recouper après. Je préfère me charger de la vidéo. La dernière personne à qui j'ai confié de filmer une soirée ou un événement, il a pris une photo au début, je croyais qu'il filmait, il a pris une photo, il a posé le téléphone, et il l'a laissé comme ça. On avait juste une photo. C'est bien, mais... C'est pour la caméra. Sinon, si je la mets par terre, on verra moins le... Si tu la restes comme ça. Je vais avoir des crampes. Après, il y a une place là, mais... On va pour personne ne On va un peu serrer un peu. J'ai jamais mangé personne. Et Antoine, il aime bien quand on sert contre lui. Antoine, t'aimes bien quand on sert contre lui. Mais j'ai rien dit, hein. Non, mais je sais pas. Là, ici. Ça va, ça va, ça. Parce que, je disais, là, il y a une place. Alors, au pire, on va l'enlever, puis on va Il y a une place, là, il y a le tabouret. Le tabouret rouge. Il y a un faux plancher en dessous, celui qui est une connerie. On a envie de s'asseoir. Non, viens ici. Igor. Ah ouais, c'est bien, c'est mon mari, on s'en là, il y a 3 places là. Ouais, bah décalez-vous. Allez, les filles, là. Moi aussi, je trouve des amis. Je sais pas si vous le voir. Ils sont moins... Ils font pas quand ils veulent pas. Un tabouret vide, ça faisait déjà beaucoup. Alors, si on en met 3 maintenant... Il y a 3 places. Je vais me vexer là, voir si on s'en va. T'as vu le... T'as quand même un vide au taxi 3. Ah, mais sur une durée suffisamment longue. En plus, tu vois, tu la connais, tu vois. Le chauffage. Ça va arriver. Disons que voilà quoi. Plus de place, il y a plus de Puis bon, place. je peux rien en mettre plus quoi. Là, c'est foutu. On dira rien. Il faut arriver là-bas pour qu'il en sorte. Terminé, une fois là-bas. C'est bien, on peut tricher, il pourra pas passer dans la Il y a un petit passage.
Annuel et d'honneur, c'est le médaillon. Ce n'est pas trop. Hein. S'il vous plaît. Et hop. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux. Je vous présente Jeff, que vous avez pu rencontrer à l'entrée. Donc Jeff vient de Brest. C'est un médium qui fait de nombreuses conférences, qui a écrit plein de choses. Il vous expliquera tout ça lui-même. Il a fait beaucoup de routes pour venir ce soir organiser cette soirée. Donc on a décidé aujourd'hui. Voilà. On a décidé, compte tenu des événements dramatiques hier soir, de commencer par une minute de silence en mémoire de tous les gens qui sont... Les âmes à monter, on va dire. Voilà. On fait de la prière du cœur. Vous pensez à vous. C'est pas religieux en fait. Vous faites ça, chacun donne ce qu'il a et... Voilà. Juste envoyer une pensée et puis respecter une minute de silence. Voilà, et après, on donnera une bougie à chacun. Si vous voulez l'amener chez vous, et puis on a pu la mettre là-haut pour ces personnes-là. Si on vous en aime bien. Et voilà, on vous donnera une petite bougie. Non, oui, assez. Hein. Voilà, d'ailleurs, je ne vous les faire passer maintenant. Hein, vous en prenez une chacun, et vous faites passer. Là, vous ramenez à la maison. J'en ai mis une. C'est très bien. Puis on est nombreux à élever les vibrations et la lumière, plus ces âmes monteront vite. Et puis elles seront soulagées, parce qu'il y en a qui ne savent même pas que ça sont pas Tu vas tomber en racine. le départ brutal. Voilà. On va faire une minute de silence. Voilà. Voilà, je vous remercie. Il y a eu déjà des messages de l'autre côté du voile, en fait, des messages médiumniques, on va dire. Il y avait plus d'autres. J'ai pas entendu en fait. On n'entend pas trop derrière. Vous n'entendez pas bien? Non, faut pas la Peut-être que je prends le micro. Alors. Oui. On va demander de patienter 10 petites minutes, on va brancher le micro. Je pensais qu'on aurait bien entendu. Moi aussi. On va avoir la voix très constante. Ça dépend si la voix est forte ou pas. Moi, tu vois, j'aurais pas besoin de micro. C'est Voilà. Non, mais tu peux poser une question. Tu sais s'il faut la préchauffer ou pas? Sinon, on change de cul. Hein. C'est une bougie quoi. Oh, lui. Ah, j'avoue. On va demander à Yannick.
Sinon, on peut pas ouvrir une fenêtre au pire, tu sais, un truc pour aérer la pièce. Ou éteindre le chauffage déjà. Ou éteindre le chauffage. Aussi, ouais. Je suis en première ligne. Ah, il y a le bouton tout en bas. Tout en bas, le bouton. Tout en bas de l'autre côté. T'as pas le bras assez long pour éteindre la prise. Ah non, non, non. Non, c'est pas la prise. Non, Tu c'est l'as pas vu, la prise. ça y est. C'est bon, tu l'as vu? Faut pas demander à Antoine. Non, mais j'ai compris. Ah, c'est- C'est pas grave. chut. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qu'ils sont en profiter. Hein. En infériorité numérique. Hein? Ah mais j'en vois plus. Comme ça. Ah si, oui, tu l'as pas. C'est des applis qui mettaient leur Moi, je vais avoir un problème de place au niveau des chevilles. Ça, t'avais... C'est pour ça, en fait, que tu voulais personne devant toi. En tout cas, c'est impressionnant. Je suis déjà sur le cul. Allez, donc. Ça marche. Il fonctionne. Tu peux y aller. Tu vas entendre là, ça va? Vous allez entendre là? Non. Gentil, hein. C'est pas commencé. Hein. Ça a remarqué. C'est bon? Ça va trop dire ce machin. Bon, eh bien, je suis content d'être parmi vous ce soir, c'est grâce à Bubu. Voilà, il y a déjà quelques mois qu'on avait parlé de ça. Et j'avais déjà fait une conférence avec Brigitte Retz, qui est une commune en fait. Et donc j'ai accepté de venir parce que j'aime ça en fait. J'aime me balader. Et j'aime surtout partager on va dire les choses de l'au-delà. Voilà. Et donc, le but de ma vie, c'est pas de vous prouver quoi que ce soit, hein. C'est vous prenez ce que vous avez à apprendre et voilà quoi. Donc, j'ai fait la route de Brest hier. On a essayé d'aller se balader, finalement, on n'a pas réussi. Parce qu'il y avait des rendez-vous, des voyances à faire, et donc on n'a pas pu bouger. Mais c'est pas grave. Alors, ce soir, on va parler des 7 sens et de l'au-delà. Parce qu'en fait, on n'a pas. Nous, on se sert de nos 5 sens. Donc, à savoir l'ouïe, l'odorat, le goût, qu'est-ce qu'il y a encore? La vue et le toucher. Voilà, il y a d'autres sens que l'on n'exploite pas. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, quoi, ce soir. Voilà. Je mets mes lunettes parce que j'arrive pas à le dire. Alors, comment peut-on percevoir ces messages et par quels moyens? Donc, j'entends les messages de l'au-delà. Hein. Alors, comme je disais, il y a les êtres humains possèdent 5 sens qui sont donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Sans compter notre faculté que notre cerveau et notre corps nous offrent. Et que donc, on va survoler tout à l'heure. Voilà. Alors, ces 5 sens nous servent également à capter l'au-delà. En fait, on peut capter l'au-delà par l'oreille, pour ceux qui sont clairaudients, par l'odorat, pour ceux qui ont la clairsentence, voilà, etc., etc. Et donc, tout au long de cette soirée, on va essayer de détailler un petit peu la façon de s'y prendre. Alors, il y a d'abord l'ouïe et la forme pensée. Voilà, les messages que nous recevons de l'au-delà nous parviennent par la forme pensée. Alors j'entends par là, il
imaginons que quelque part, vous êtes occupé à faire quelque chose, et puis il y a des pensées qui vous viennent et qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. On va imaginer que vous êtes en train de prendre une tranche de jambon dans le frigo, puis que d'un seul coup, vous entendez « je suis là ». On est en pensée. Ben, un coup sur deux, vous pouvez être sûr que c'est des messages d'une personne que vous avez perdue. Voilà. Alors c'est un peu comme je disais, comme si vous allez chercher une tranche de jambon dans le frigo, tout en pensant à cette même tranche, un prénom ou une situation vient de vous traverser l'esprit. Voilà. De là, on constate que ces deux pensées sont des situations qui viennent vous traverser l'esprit. Voilà, totalement différentes de ce qui n'ont rien à voir donc avec la fameuse tranche de jambon. Voilà. Alors ça peut être de temps en temps un message de l'au-delà. Alors à vous de savoir analyser si c'est quelque chose qui vient de vous ou de l'extérieur, parce que c'est pas évident de comment je peux dire ça, de faire la part des choses, de savoir si c'est vous qui pensez ou si c'est un message. Ça, c'est à force de travail qu'on arrive à faire la part des choses. Parce que, comment dire ça, de l'autre côté, c'est un des moyens les plus utilisés pour communiquer. C'est avec la forme pensée. Voilà. Alors, à travers l'ouïe, nous pouvons également recevoir des chuchotements, c'est-à-dire des petites voix, des petits comme ça. Voilà, qui n'ont rien à voir avec la forme pensée. Ils sont très subtils. L'entité choisira son oreille et la façon de s'exprimer pour se faire reconnaître. Car il faut savoir que de l'autre côté, ils n'ont pas de corde vocale. Donc, ça peut être... comment je pourrais dire ça comme une fois, quand j'étais allongé sur mon canapé, et j'étais en stress parce que je devais recevoir une consultation. Là, je vais raconter un petit peu mes premières fois, on va dire. Et j'entends comme ça. Qui c'est qui a déjà entendu ce genre de choses en chuchotement? Voilà. Alors avec l'expérience, le médium saura même de reconnaître l'entité qui se manifeste, car on retrouvera les mêmes expressions que la personne employée lors de son incarnation. Donc, incarnation, c'est quand on est ici, là, et les incarnations, c'est quand on est juste un esprit, une âme, une entité. Voilà. Faute de français, expression spécifique, et situation ou prénom. Parce que des fois, de l'autre côté, ils donnent aussi les prénoms pour se faire reconnaître. Donc, imaginons que vous avez une Tata Angélique, par exemple. Vous entendez, ça peut arriver comme ça, que vous entendiez. Voilà, juste ça. Souvent, ces petites phrases, c'est pas des longs monologues. Hein. Voilà. Après, vous avez la forme parlée. Donc là, pour le coup, c'est une voix véritable qui fait vibrer le tympan. Alors, c'est pas une voix qu'on va entendre avec l'oreille. C'est une voix, on a l'impression qu'elle vient de l'oreille, mais en fait, ça vient de l'intérieur. On l'entend à l'intérieur. Alors, elle semble venir de nulle part, en fait, parce que l'oreille n'est pas capable d'entendre. En fait, cette voix, c'est notre cerveau qui entend à l'intérieur de notre âme. Voilà. Alors, c'est la voix qui va nous parler vraiment. Moi, j'ai le souvenir de ma tante. C'était sa voix, mais c'est carrément sa voix que j'ai entendue, quoi. Et j'avais mes gamins qui étaient mes gamines qui étaient partis jouer dehors, et moi je me suis dit, oh, c'est super chouette, je vais faire une sieste. Et je me suis allongé sur mon lit, et j'ai entendu Jean-François, et avec une vraie voix comme ça. Et je me suis dit, où c'est que ça vient, quoi. Voilà, on se demande d'où la voix peut venir. Non, soit on est schizophrène, soit... Oui, mais non. Voilà, non, il y a beaucoup de médiums qui sont enfermés dans des... dans des maisons de repos, des trucs comme ça, qui sont enfermés dans des asiles psychiatriques. Enfin, ça existe plus, ça, mais bon. Voilà. Alors, la toute première fois où j'ai entendu quelque chose, alors c'était il y a pas mal d'années maintenant,
j'étais allongé sur le pareil dans ma chambre. C'est souvent quand on est au calme, quand on est détendu, en fait on s'attend à rien. Quand on pense à rien, quand on est libre. C'est là que notre esprit est à même de recevoir les messages. Et j'ai entendu, mais très fort, avec une voix d'un écho. C'est les guides souvent qui envoient ce genre de phrases comme ça avec de l'écho. Et j'ai entendu voix. Moi je fais ma sieste. Voix. Je lève ma tête pour à droite à gauche. Je croyais qui c'est qui est là, qui parle, quoi, qui c'est. Et je me suis aperçu après que finalement c'était pas voix, c'était la voix. Donc écoute. Parce que nous on a avec notre esprit très simple en fait. On a tendance à prendre des choses au premier degré, si je veux dire. Et au final, parfois il y a des messages codés. Voilà. Mais en fait c'est pas important. Juste voix. Donc je vous ai parlé déjà du prénom. Il y a une autre fois où vous pouvez entendre des voix qui se mélangent et on n'arrive même pas à savoir d'où ça vient. Il y a plein de personnes qui parlent en même temps. Ça fait et en fait, ça m'est arrivé un soir avant l'endormissement. Là aussi, ce sont des moments où on capte souvent les voix de l'au-delà. Alors pourquoi? Parce que justement, on est au repos, on est détendu. On est ouvert à entendre des voix. Et la première fois que j'ai entendu ces voix, je ne comprenais pas du tout ce qu'ils disaient. Quoi. On se serait cru dans un bar irlandais, je ne sais pas quoi, dans le style, où il y avait plein de monde qui parlait entre eux. Et moi j'étais au loin. Et j'entendais les voix avec cet écho-là. Mais avec l'expérience, on s'aperçoit que finalement on peut bouger, notre esprit, on peut, comme une espèce de télécommande, on peut se mouvoir à travers je ne sais pas comment expliquer ça, parce que il n'y a pas d'espace 3D, mais on peut quand même se mouvoir dedans et se rapprocher justement des voix pour essayer de les isoler les unes des autres. Et donc, à travers ça, on peut savoir exactement, ou au moins détecter le message qui est donné. Parce que d'un côté, c'est qu'à le dire, mais ils s'amusent. Nous, on est là en train de pleurer nos morts, et en fait, nos morts, bien souvent, eux, ils rigolent de l'autre côté. Et nous, on pleure, mais on ne pleure pas pour notre défunt. En fait, on pleure sur nous-mêmes, parce qu'on a perdu quelqu'un, et c'est compliqué, c'est dur, ça se comprend, c'est normal. Hein. J'ai perdu un enfant, et pendant 10 ans, c'était même pas la peine qu'on parle du bon Dieu, ni des voix de l'au-delà, ni quoi que ce soit. Je ne voulais rien entendre, en fait. Parce que j'étais dans ma propre douleur, je ne vais pas dire que j'étais égoïste, parce que le mot est trop fort quand même, mais on a tendance à s'écouter soi-même. Voilà, écouter notre propre tristesse, nos propres douleurs. Voilà. Et alors qu'au final, de l'autre côté, ils demandent juste à vivre. Voilà. Et un défunt, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est oublier de ne pas parler de lui. Parce que quand on ne parle pas de quelqu'un, c'est là qu'il est mort en fait. Voilà, parce qu'on les oublie. Il ne faut pas les oublier, bien au contraire. Voilà. Je fais un petit aparté aussi, parce que là, pour le coup, il y a pas mal de personnes qui vont vous dire « Ah, il ne faut pas pleurer un mort, parce que le mort, si tu pleures le mort, tu vas l'empêcher de monter, et tout ça. » Moi, je vous dis au contraire, il faut pleurer. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Parce que ça vous soulage déjà d'une part, et ça vous libère. Et si vous êtes libéré, de l'autre côté, ils vont être libérés aussi, forcément. Et ils seront beaucoup plus sereins pour venir vous recontacter. Voilà. Donc, si vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer. Voilà. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que j'entends aussi les messages en chanson. Ça, c'est pas commun, mais c'est sympa. En fait, ça vient du fait que quand j'étais gamin, j'avais du mal à m'exprimer. Aujourd'hui aussi, mais ça va mieux. Mais dans la famille, on n'avait pas le droit de parler, en fait. Il fallait qu'on se taise, et donc, ce terme, je ne pouvais pas, en fait. Donc, il fallait bien s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, je chantais ce que j'avais envie de dire. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'ils ont bien compris ce truc-là,
Parce que très souvent, les messages que je reçois, ce sont des messages en chanson. Donc, par exemple, je suis amoureux de quelqu'un, je reçois lire et je vais avoir la chanson d'Amour jamais que tu aimes, par exemple. Ou Michael de retour, par exemple. Et là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, peut-être, qui s'appelle Michael, qui va revenir. Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça en chanson, et ça a vraiment du sens. Quand vous avez souvent des chansons qui vous traversent l'esprit et qui restent comme ça toute la journée, là. Souvent on a une chanson, souvent c'est une chanson qu'on n'aime pas en plus. Et celle-là, elle vous reste dans la tête. Là c'est pareil, là, vous pouvez être sûr qu'il y a un message à l'intérieur. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va vous l'envoyer, mais c'est un message et il faut en tenir compte. Voilà. C'est beaucoup d'Italiens. Voilà. Alors pour résumer, chacun de nous dispose de 3 possibilités d'entendre les voix de l'au-delà. Donc la pensée, pas la pensée, le chuchotement ou encore les voix véritables. Nous pouvons rajouter à cela les sons venus d'ailleurs, donc les craquements. Dans les maisons, souvent on entend des craquements. Chez moi, j'entends taper dans le mur quand par exemple, je suis en consultation. Et que quelqu'un, à cette personne, je dis quelque chose, et quand on veut appuyer ça, quand l'au-delà veut appuyer ce que je viens de dire, souvent j'entends un pow dans le mur. Voilà. Et j'ai dit à la dame, au monsieur qui est venu, j'ai dit, vous entendez? Bon, pour les coups, c'est un petit peu comme ça, mais quand ça arrive 3, 4, 5, 6 fois dans la même séance, c'est pas la maison qui travaille. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Alors, on ne parlera pas donc de TCI non plus, parce que la TCI, c'est des voix qu'on peut entendre, mais à travers des instruments. Voilà, donc je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la TCI, la transcommunication instrumentale? Voilà, c'est les voix qu'on entend qui sont enregistrées sur des bandes magnétiques, ou maintenant avec des moyens plus modernes, les ordinateurs par exemple. On enregistre les voix et après on fait un petit balayage dessus pour diminuer voilà, parce que souvent il faut mettre sur une radio allemande ou alors sur de l'eau qui coule par un filet. Et les âmes ou les entités peuvent poser leur voix sur les fréquences. En fait, tout est fréquence, tout est énergie. Et de l'autre côté, ils utilisent ces énergies et ils posent leur voix dessus. Comme ils n'ont pas de corps vocal, il faut bien qu'ils s'expriment d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Voilà. Alors après, on a la vue. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà vu une entité, par exemple? On va dire un fantôme. Oui. D'accord. Alors nos yeux nous offrent la possibilité de voir des manifestations de l'au-delà et sont le plus souvent dirigées par une force invisible, ce qui attire notre regard vers ce qu'il y a d'important à voir et ce, indépendant de notre volonté. Alors comment ça se passe? Disons que nous sommes, on va dire qu'on est occupé à regarder une scène. Moi je reprends l'histoire de mes enfants, de regarder ces enfants jouer à l'extérieur. Donc, on regarde par la fenêtre, et puis d'un seul coup, derrière, alors qu'il n'y a personne dans la maison, on entend quelqu'un qui nous appelle. Voilà. Alors, ça m'est arrivé comme ça, mais avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appelé. Voilà. Et j'étais regardé des mégamis, et la grand-mère m'a appelé, mais pour me montrer autre chose, pour changer mon attention de sens. Parce qu'il y a peut-être autre chose d'un autre côté à voir qui est plus important. Et là, elle m'avait dit comme ça, regarde. Voilà. Et donc j'ai regardé derrière, et puis c'était pour regarder un truc qui se passait sur l'ordinateur. Voilà. Parce que j'aime ça aussi. Voilà. Alors, il y a des entités qui vont pouvoir venir troubler votre sommeil et vous forcer à vous réveiller et à vous montrer. Alors là, c'est pareil, l'entité pourra se montrer à vous de différentes manières. Alors, ça pourrait être une entité complète,
On pourra avoir l'entité qui va être devant vous en entier, ou alors elle va montrer simplement que le haut, voire que la tête. Voilà. Ça dépend du choix qu'ils ont fait et surtout de l'énergie qu'ils peuvent employer pour se montrer. Parce que ça demande énormément d'énergie pour pouvoir se montrer. Et en même temps, à vous, ça vous demande aussi de l'énergie pour pouvoir voir une entité. En fait, il y a deux personnes qui travaillent de l'autre côté, il y a l'entité et vous. Voilà. Alors, comment peut-on voir les entités? On peut les voir de plusieurs manières. Alors, certaines personnes vont les voir en espèce de fil de fer transparent. Comme, comment je pourrais dire ça? Ça m'est arrivé comme ça avec une de mes grand-mères, que j'ai vue dans le canapé, dans le fauteuil de mon salon. Et je l'ai vue comme si c'était dessiné sur du papier calque. Donc j'aime ça en fil de fer, parce qu'on voit juste que les contours en fait, et puis les trucs importants, les yeux, le nez, la bouche, des choses qui font que malgré tout on puisse reconnaître la personne. Alors on peut le voir soit en noir et blanc, donc de cette manière-là, ou soit carrément en couleur, comme on se voit là. Voilà. Donc nos proches disparus, et non, on ne pourrait pas dire ça, les proches disparus, les proches partis de l'autre côté du voile peuvent se montrer à nous comme lors de leur incorporation, en fait. Voilà, lorsqu'ils étaient incorporés. Voilà, ça m'est arrivé donc de voir une entité blanche. À l'époque, j'habitais en appartement. Et non, ça va. Et je vois une grande forme blanche au fond du couloir. Le couloir, il y avait toutes les portes qui étaient fermées, donc c'était noir. Le couloir était sombre. Et je vois une forme blanche. Et ça tombe juste au moment où j'appelle mes gamines pour venir manger. Donc j'avais fait juste en train de faire la popote, et je les appelle, et puis je vois c'est une forme un petit peu humanoïde, mais plus comme ça, quoi, et blanche, et elle s'approchait. Et je vois mes gamines arrivent, elles se mettent à table, elle n'avait pas dit. Et ma grande s'est mise à boire. Une fois qu'elle était à table, parce que l'entité s'est approchée, et est rentrée dans la cuisine, et c'est comme si elle s'était appuyée un petit peu sur le frigo. Et moi, je ne savais plus où me mettre du tout, parce que j'étais en train de plier mon truc là, de ma casserole, et comment je peux vous dire ça? Et j'étais gêné, quoi, j'étais pas bien, même pour dire, j'avais un petit peu de poète. Et c'est normal. Et ma gamine qui me dit non, tu rêves pas, papa. Ma fille avait vu aussi. Voilà, donc là, pour le coup, il a fallu qu'on en parle, quoi. Et c'est bien. En même temps, ça permet aux enfants de voir que déjà qu'il y a des entités qui existent, et par déduction que l'après existe aussi. Voilà. Alors, ça m'est arrivé aussi dans le cadre d'une voyance de voir des entités, une entité orange. Parce qu'ils peuvent prendre des couleurs souvent selon leur état, un petit peu comme les... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des auras. Voilà, et selon la couleur de l'aura, on peut dire si on est en forme, si on n'est pas en forme, si on est en soin, pas en soin. Enfin, chaque couleur d'aura a une signification. Et un coup, j'étais en train de faire une voyance à la maison, quoi. Et je vois une grande forme orangée qui était là. Donc, on a communiqué un petit peu avec elle, quoi. Voilà, ça s'est passé simplement. Voilà. Alors après, il y a les animaux, parce que les animaux, eux, peuvent venir vous voir aussi. J'imagine que chacun de vous, peut-être pas tout le monde, mais la plupart d'entre vous ont eu des animaux qui sont partis de l'autre côté. Et ces animaux, on peut les voir. Moi, ça m'est arrivé avec ma chienne. Donc elle s'appelle Louloute, parce que je ne parle jamais au passé des personnes qui sont parties. Hein. Je parle toujours au présent, parce que si on croit au-delà, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas dire. Elle était parler au passé. Moi, je parle au présent des entités de mon chien. Mon chien, des fois, il vient me voir, et je le vois et je le sens. Il monte je le sens monter sur le lit. Et on sent ces petites papates là qui appuient sur le lit. Puis parfois, ça nous monte dessus, et on sait que notre toutou est là. Donc, le chat aussi, hein, ça peut être un chat ou voir un serin. Hein. Un oiseau,
Voilà, il y a pas mal de... Enfin, tous les animaux, on peut les entendre. Voilà. Moi, ça m'est arrivé je fais partie dans une association qui s'appelle le Lien de Lumière, qui est à Poitiers. À peine arrivé là-bas, donc c'est Christine, la présidente de cette association. Christine nous invite dans son salon, quoi, et je vois un petit chien de gîte posté comme ça à l'entrée du salon. Donc pareil, dessiné à la crème, comme la chanson de... Comment il s'appelle Calogero. En fait, c'est ça qu'il veut dire dans sa chanson. C'est qu'on les voit comme dessinés à la crème, comme dessinés au fusain. Et en fait, dans cette histoire, il parle de sa maman. Et donc, je vois ce chien-là, et il était tout mouillé. Je voyais le chien mouillé, quoi. Et je dis à Marie-Christine, je dis comme ça, t'as pas perdu un chien? Et un chien, je vois un chien, là, il est tout mouillé. Et elle me regarde avec ses yeux bizarres, là, et puis elle me dit comme ça, si, j'ai perdu un chien, il s'est noyé dans la piscine. Et donc, c'est normal qu'il faut se faire reconnaître, il a montré cette chose-là, donc le fait d'être mouillé. Voilà. C'est une manière dont on peut se faire reconnaître. Alors, une autre fois, j'étais en train de me battre avec ma fille. Il faut dire que j'ai élevé mes enfants tout seul, c'est pour ça que voilà, je parle beaucoup de mes enfants. Ma gamine, j'arrêtais pas de me battre avec elle pour qu'elle aille prendre sa douche. J'imagine que pour les mamans, c'est souvent le cas. Et moi, j'arrêtais pas de râler. Jennifer va prendre ta douche, Jennifer va prendre ta douche, et elle m'embêtait en fait. Et en fait, elle finit par aller prendre sa douche, et d'un seul coup, moi je vais d'abord sur l'ordinateur, qui était éteint, et je vois mon gamin, je vois Jessie. Donc Jessie, c'est mon petit qui est décédé. Il est parti il y a 4 mois. Et je le vois avec un sourire, alors comme dessiné à la vieille, pareil que la chanson toujours. Hein. Et là, j'appelle ma gamine, j'ai dit Jennifer, viens voir, Jennifer, viens voir. Puis je crie en plus, là c'est tout doux là. Et ma gamine me dit comme ça, mais papa, tu m'as demandé d'aller prendre ma douche, qu'est-ce que tu veux, quoi? Je dis, viens voir l'ordinateur, viens voir. Et elle arrive, et en fait, elle a vu comme moi. Moi ça me montrait que je ne délirais pas. Et on a vu notre enfant, en fait, tout simplement. Et son frère. Et tous les deux, on s'est foutu à pleurer, on s'est mis à pleurer. Voilà, ça c'est encore une autre manière. On peut voir dans les miroirs, des fois, l'au-delà, ils sont très doués pour nous montrer les choses. Ça peut être avec de la vapeur qui va se poser, mais très précisément sur une glace, et qui va montrer ce qu'on a besoin de voir, par exemple. Ça peut être une personne, ou ça peut être une situation qu'on va vivre. Mais en tout cas, voilà. L'au-delà a 50 000 manières de se manifester. Et c'est pas le fantôme avec le petit boulet qu'on peut voir dans les films, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, une fois, là, avant je ne le disais pas, je gardais ça pour moi, maintenant je le dis. J'ai vu une forme, la nuit, c'est une forme qui ressemblait à la Sainte Vierge, en fait, que j'ai vue en bas de mon lit. Alors, je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge, j'en sais rien, c'est peut-être simplement une personne normale qui est venue, qui s'est fait représenter sous la forme d'une Sainte Vierge, de façon à ce que j'ai pas peur, peut-être. Et je suis resté là regarder, mais alors, mais fixement, parce que souvent, quand les entités viennent nous voir la nuit, il suffit d'un battement de cils, et puis ça s'en va. Ça reste un tout petit peu, on cligne des yeux, et l'entité s'en va. Et là, non, elle est restée, et moi j'étais avec mes yeux, mais comme ça, jusqu'à en pleurer, quoi. Et cette Vierge, là, je ne sais pas si c'était la Vierge, j'en sais rien. Mais cette Vierge est restée là, en plus elle ne regarde même pas, elle regardait vers la fenêtre, mais je pense que c'était un message qui m'était destiné, du style, plutôt que de regarder à l'intérieur de chez toi, on va voir un petit peu ce qui se passe dehors. Parce que cette personne-là regardait vers l'extérieur. Alors, j'ai eu aussi, non pas la visite du Padre Pio. Qui c'est qui connaît le Padre Pio?
Donc c'est un homme d'église italien qui est décédé en 1968 et qui s'est occupé de pas mal de personnes. Il avait le don d'ubiquité, donc c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits en même temps. Et il avait le don de soigner, et il avait aussi le don d'aller à l'intérieur de chaque personne et d'aller à l'essentiel de la personne. Et cette personne, il y a quelques années, a été canonisée par le Vatican. Et donc ça fait 4 ans de ça. Il y a 4 ans, j'ai été opéré du cœur. Je fumais un petit peu trop. Et 2 ans après, ils m'ont arrêté d'abord. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Hein. Souvent les gens, quand ils arrêtent, 2 ans après, il y a souvent des petits problèmes de santé. Et il faut que j'ai été opéré du cœur. Et d'ailleurs, je tiens à remercier s'il y a des personnels hospitaliers. Je tiens à remercier parce que j'ai été vachement bien pris en charge, on va dire, et les personnes me parlent et me poussent vers le haut. J'ai trouvé des infirmières super. Donc s'il y a des infirmières ici, merci parce que c'est un sacerdoce ce que vous faites, c'est pas un métier, c'est encore plus. Voilà, donc je suis sorti de l'hôpital au bout de 3 semaines d'hospitalisation. Et après, je devais partir en rééducation, mais j'avais je crois que c'était 1 semaine à passer à la maison. Et un soir, donc je vais me coucher, et en pleine nuit, on me réveille. Je me lève, et dans mon rideau, je vois le Padre Pio. Regardez sur Internet qui c'est. Voilà. C'est un saint maintenant, c'est Saint Pio. Et donc je le vois dans les rideaux, et je lui dis, je délire quoi, il y a peut-être un problème. Et donc je baisse la tête pour voir si c'était pas ma tête. Et je la relève de l'oreiller, et il était toujours là. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a un message dans ce que je vois? Parce que c'est pas lui que j'ai vu, c'est comme une icône. C'était simplement comme un tableau du Père Pio. Et je me suis demandé si cette apparition était simplement un message du style, est-ce que je guéris? Est-ce que je vais guérir parce que c'est un guérisseur? Ou est-ce que je suis fait pour guérir? Parce que je fais du magnétisme aussi en fait. Et j'ai pas de réponse. Mais bon, il se trouve que c'était là. Voilà. Et je trouve que le film qui représente le mieux tout ça, c'est le film Ghost. Ça, je suis sûr que tout le monde d'entre vous, chacun d'entre vous a pu le voir. Hein, voilà, c'est un très beau film. Et je pense que c'est le film qui parle le mieux de là avec un autre film qui s'appelle No Solar. Est-ce que quelqu'un connaît le film No Solar? De quoi? Le film No Solar. Non, c'est ça. Alors, c'est un film qui va bientôt sortir en France, en français. C'est un film brésilien qui raconte la vie de Luis, qui était docteur. Et ce docteur, il avait tendance à abuser des bonnes choses et il en est mort. Et donc, une fois qu'il est mort, il a été il est parti de l'autre côté, il s'est fait soigner. Donc, de l'autre côté, soigner son âme, on va dire, et soigner les blessures et tout ce qu'il a pu recevoir durant sa vie, qui a esquinté son âme. C'est comme ça que c'est. Et donc, André Luis, il a réussi à communiquer avec Chico Xavier, qui est un médium brésilien. Et ce médium a écrit plusieurs livres. Et de ce livre, donc No Solar, il raconte la vie, l'après-vie d'André Luis. Comment dire ça? On en a tiré un film quoi, de ce livre, pas de ces livres, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà pour la façon de voir. Voilà, j'ai aussi une histoire de perruche que j'ai vue à la plage en Bretagne. Il faut y aller. Les perruches, je crois, si j'ai bonne mémoire, ce sont des oiseaux qui vivent au soleil normalement. C'est des oiseaux exotiques. Et j'avais une copine qui était avec nous, on est parti se balader, elle était malade. Et on est parti donc chercher des médicaments pour elle, et chercher quelque chose parce qu'elle a, je sais pas, une maladie ou c'est qu'on a besoin de manger du sucre. Il a fallu qu'on aille dans une épicerie pour acheter des petits gâteaux pour faire le gâteau.
après, une fois qu'elle a pris ses petits gâteaux, elle est revenue à être bien comme il faut, on est parti sur les dunes, on est parti se balader. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une perruche qui est posée sur un rocher, et j'avais beau m'approcher, j'ai pris des photos et tout ça, que j'ai mis sur Facebook, je me suis mis sur Facebook. Voilà, et comme si cette perruche était là pour nous retenir, en fait. Elle a retenu notre attention, elle a retenu, elle nous a retardés, en fait. Et donc j'ai pris des photos, j'ai pris plein de photos. Et un peu plus tard, donc on devait aller dans une église, une petite chapelle qui est sur la côte bretonne, et sur la côte de l'Orne-du-Malaise. Et là, je croise une dame qui était en train de prier. Et comment dire ça? Je ne sais pas pourquoi, il a fallu que j'achète des bougies dans cette chapelle. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai pris plus que ce que j'avais besoin. Donc je suis descendu en contrebas, prier sur la côte, avec là où il y avait un calvaire et qui avait souffert d'une tempête qui était complètement rétablie, on va dire. Et là, la dame, elle nous rejoint, elle descend. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, cette bougie que j'avais en trop, je suis parti lui donner. Et je lui ai dit, tenez, c'est pour vous. Et j'ai dit, vous avez quelqu'un de malade à la maison. Et cette personne-là aura besoin sûrement d'une bougie. Et elle me dit que c'était son mari qui avait le cancer. Donc voilà, j'ai donné une petite bougie allumée pour votre mari. Voilà. Donc en fait, ce n'était pas un hasard. Tout ça vient par des flashs d'image. On peut voir aussi à travers les flashs. Voilà. Alors, on va passer à l'odorat. Maintenant, ça fait 2 sens déjà. Mais avec ces 2 sens, déjà, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un, par exemple, ressent des odeurs dans sa voiture? Parce que souvent, c'est là qu'on ressent les choses. Dans la voiture. Quand on est en train de conduire, qu'on est tranquille, imaginons qu'on est en fumeur, et que d'un seul coup, il y a des odeurs de tabac qui arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui c'est arrivé? Là, oui. Il y a une plusieurs méthodes, en fait, si j'ai bien compris. D'accord. Alors, les odeurs peuvent nous donner une foule d'informations. Comme l'odeur d'un proche à travers son parfum. Donc, il suffit que la mamie qui mettait le Chanel numéro 5 et que vous connaissez cette odeur. Vous êtes dans un endroit où normalement l'odeur ne devrait pas y être. Il y a vos personnes nerveuses, on va dire, qui sont là et qui ressentent l'odeur de la grand-mère. Et là, vous pouvez être sûr qu'elle est à côté de vous. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de tergiversé. Alors, on reconnaît aisément les odeurs de cuisine, dans les bons petits plats que mamie préparait. Alors, les plats, enfin, les odeurs d'un lieu, les odeurs qui nous relient souvent à quelqu'un ou à un lieu. C'est aussi pourquoi les animaux en sont dotés. Les animaux reconnaissent les gens à travers les odeurs. Et, je ne sais pas, il y a une image qui traîne sur Facebook où on voit un chien qui est sur la tombe de son maître. Pourtant, on dit bien cette pièce entière, et l'odeur appelle le chien qui va être là. Les chiens, les chats aussi, sont très, on va dire, très météo. Voilà. Comment? Oui, il y a toutes les odeurs sont. En fait, les odeurs sont là pour qu'on reconnaisse la personne qui est partie. Souvent cette odeur d'ensemble, mais on ne connaît personne. C'est peut-être qu'on te donne une indication de purification, parce que l'encens sert à purifier. Donc c'est simplement peut-être ça. Voilà. Ou peut-être que dans une autre vie, tu as peut-être été dans une église. En fait, ça peut être plein de choses. Voilà, mais en général, c'est plus l'encens, c'est plus qu'on a besoin d'être purifié. Voilà, de se nettoyer un peu plus. Ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Voilà. Alors, l'odorat nous permet donc de reconnaître les personnes via le nez. Alors, et telle la mamie qui nous transmet l'odeur de son parfum. Alors, il m'est arrivé un truc, alors celle-là c'était wow, chaud, on va dire, c'est pas de dire. On revenait de conférences, alors c'était une conférence de, je ne sais plus si c'était une médium très connue, qui était venue, et elle nous a fait nous on était partis à 5 pour aller la voir, parce que c'est une grande médium, donc il fallait nous passer pour aller la voir.
Et pendant cette conférence, il y a 3 des personnes qui ont eu des messages et 2 qui étaient restées sans message. Et je ne sais pas pourquoi, je dis à une des personnes, tu vas avoir un message, c'est sûr que tu vas en avoir. Donc la conférence se fait, c'est pas de message, les jeunes c'est comme lui. Voilà. Et sur le chemin du retour, je conduisais la voiture, et puis je vois une main sur comment dire ça, la glace de la plage arrière. On appelle ça la vitre arrière, tout simplement. Voilà, il y a une main qui s'est dessinée, et non, d'abord il y a eu l'odeur. Il y a eu d'abord l'odeur de pain. Le pain chaud. Tout le monde connaît cette odeur, quand on va à la boulangerie, que le pain est chaud. Et donc, je sens l'odeur de pain. En plus, j'étais boulanger, moi j'étais jeune. Et je dis, il n'y a personne d'entre vous dans la voiture qui a permis quelqu'un qui était boulanger, je sentais le pain. Et la nana qui était derrière, que j'avais pris avec moi, j'étais le seul gars, comme second. Elle me dit, je ne sais pas qui c'est, parce que mon père était boulanger, et mon oncle était boulanger aussi. Et d'un seul coup, il y a cette main qui apparaît, je regarde dans le rétro, je ne sais pas pourquoi j'étais attiré, un petit peu comme tout à l'heure quand je vous disais, quand on ressent les choses, même quand il y a quelque chose qui nous attire, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche comme ça. Et comment je peux dire ça, la main s'est dessinée en bleuet, enfin avec la bleuet, sur la glace arrière, sur la vitre arrière. Et donc je dis à la personne, je ne sais pas, on montre la main, on montre une main, et il manque un doigt. Il manque un doigt sur la main. Donc je dis, on montre une main et il manque un doigt. Et là, elle m'a dit, c'est mon papa. Parce que son papa s'était coupé le doigt. Voilà, tout simplement. Et de là, pareil encore, je commence à ressentir là, pour nous, c'était plus une odeur c'était plus une odeur de pain, c'était une odeur de brûlé, de bois brûlé. Et je lui dis comme ça, maintenant je sens le bois brûlé. Et elle me dit comme ça, la boulangerie a pris feu. D'ailleurs, c'est comme ça que je dis. Voilà pour l'odeur. Voilà. Ah oui, j'ai une odeur de plastique aussi. Ça aussi, vous pouvez avoir quand vous êtes quelque part, vous sentez des fois les odeurs de plastique brûlé. Là, c'est pareil, c'est en consultation, j'avais une femme qui était venue me voir. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça sentait le plastique brûlé. Et il y avait un accident, je le ressentais comme un accident, et donc je lui dis ça, quoi, et en fait, c'était son mari. Son mari qui a eu un accident, la voiture a brûlé. Et donc, tous les odeurs de plastique cramé étaient venus. Alors, on peut aussi ressentir, parce que c'est pas forcément de représentation des entités, souvent on peut ressentir des odeurs d'hôpitaux aussi. Les odeurs sont des odeurs de format ou des choses comme ça. Et souvent là, pour nous, ce sont des odeurs qui viennent là pour nous prévenir de quelque chose, prévenir que peut-être l'un de nos proches aura besoin de se faire hospitaliser. Donc ça peut être soit donc la représentation de quelqu'un, ou soit un message. Voilà. Alors il y a des odeurs aussi âcres. Alors, là c'est plus, on va dire, plus négatif. C'est souvent quand, on va dire, quand il y a des, mais je ne veux pas mettre la date, c'est quand il y a des mauvaises entités, on va dire, qui sont là, ou alors des personnes qui ne sont pas très dans la lumière. Là il y a des odeurs qui sont, c'est dérangeant. Quand on va nettoyer un lieu, et par exemple qui a besoin d'être purifié entre parenthèses, parce que c'est lourd. Là, souvent il y a un retour de parfum. La ligne verte, tiens, ça me fait penser à la ligne verte. Vous avez vu déjà ce film, qui a vu le film La ligne verte? Tout le monde, normalement. Alors, dans la ligne verte, vous voyez les mouches, oui, comme le café, ça s'écrit comme le café, mais c'est pas pareil. Voilà. Michael Clark. Ça se prononce au café, mais ça se dit pas café. Ce qui arrive souvent, c'est pas du tout des mouches, parce que dans le film, c'est des mouches qu'on voit, des mouches qui volent. Mais dans
la réalité, en fait, c'est la fumée. Ça m'est arrivé, ça aussi, de voir de la fumée, donc de sentir. Hein. Et j'ai avalé, en fait, j'étais parti nettoyer chez une copine. Il y avait un mauvais sort. Et j'ai parti nettoyer. Depuis, je ne fais plus, moi, j'ai arrêté. Et donc, je vais nettoyer, je fais mon petit rituel, petit machin. Voilà. Et je vais m'asseoir à côté de mes amis. Et il y a une fumée qui est partie des toilettes, parce que c'est parti à en cachette. Qui est partie des toilettes, qui a tout traversé la salle. Personne ne voyait, avec moi qui voyait. Et ça a pénétré ma bouche, en fait. Et après, j'étais malade pendant 3 jours. Alors, heureusement, je n'étais pas tout seul, j'avais un copain, il s'appelle Christian. Et je suis allé le voir au bout de 3 jours parce que je dormais plus. J'avais mon petit chapelet, là, puis la photo de mon arrière-grand-mère. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Je savais que j'avais fait quelque chose de bien, mais je ne savais pas ce que j'avais fait. Et donc, je vais chez mes amis, c'est mon guide, celui qui m'a aidé au moment où j'ai débuté, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aide, d'essayer de ne pas faire les choses tout seul, parce que en général, on se ramasse des baffes, et quand c'est pas lui, c'est de l'autre côté, on ramasse une autre. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là, c'est pas un jeu. Alors, donc je vais chez mon... Moi je l'appelle mon guide terrestre, il s'appelle Christian. Il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. Et j'arrive chez lui, comme ça, puis il me regarde, il se fout de ma gueule, quoi, carrément. Et il me dit, t'as été faire un nettoyage? Je dis, bah oui. T'as recraché? J'ai recraché quoi? Là, je savais pas, quoi. Je n'ai pas encore vu la lumière, en fait. Et d'un seul coup, comme il vient de me dire ça, ça a déclenché quelque chose en moi. Et en fait, tout est ressorti. Tout ce que j'avais pu ingurgiter, tout est ressorti. Et là, j'avais bien. Ça fait 3 jours que je ne dormais pas. Et là, pour le coup, tout était normal. Quoi. Tout était revenu normal. Oui, si vous pouvez éteindre les portables. Mais pour tout à l'heure, pour l'instant, ça va encore. Et c'est pour tout à l'heure. Je vais terminer. Alors après, on a le toucher. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ressenti des entités à côté d'elles, qui ont pu soit ressentir un courant d'air, ou soit des courants d'air? Parce que en fait, le courant d'air, il y a beaucoup plus de personnes qui le ressentent. Hein. Moi, je considère que ça fait partie du toucher, parce que c'est quand même quelque chose de, on va dire, plus ou moins solide. Il y a un effet, quoi, c'est un effet physique sur notre corps. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous ne pouvons pas toucher l'au-delà. On ne peut pas, hein. J'ai essayé. Par contre, eux, ils peuvent se permettre de nous toucher. Oui, parce que c'est, en fait, on va dire, après le départ de quelqu'un, c'est ce qui manque le plus, c'est le toucher. On peut communiquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas toucher, quoi. Voilà. Alors, l'au-delà, en ce sens-là, tout prévu. Quand on va dire que les entités ont la possibilité de nous toucher, et donc de nous faire ressentir. Pas mal de gens ressentent de diverses manières qu'on les touche, qu'on les frôle, des courants d'air, voire qu'on les embrasse ou qu'on les caresse. Alors, il y a des personnes qui vont sortir dans les cheveux, c'est pas moi. Qu'on les caresse. Voilà, donc peut-être que quand vous êtes, on va dire, entre deux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment dans le sommeil, vous n'êtes pas vraiment dans le réveil. Ou alors vous êtes très calme, assis sur votre canapé en train de faire quelque chose, mais au calme, on va dire. Là, vous avez de fortes chances d'avoir soit quelque chose qui vous touche les cheveux, par exemple, qui vous frôle les cheveux. Et vous allez ressentir ça par des petits picotements. Ou alors vous allez ressentir ça à travers des courants d'air qui vont souvent vous frôler les joues. Alors que tout est fermé. Tout est fermé à la maison, donc c'est pas possible qu'il y ait de l'air, sauf chez toi, quand on a le ventilo qui tourne avec le chauffage au bois. C'est un peu pas. Voilà. Mais c'est. Voilà. Il n'y a pas de courant d'air dans la maison, pourtant. Et pourtant, il y a quelque chose qui se déplace et qui vient nous frôler. Voilà. Ça, c'est les âmes qui viennent nous passer un petit coup, nous rassurer. On a besoin de ça aussi. Parce que finalement, c'est toujours nous qui sommes les personnes malheureuses. Les à côté sont bien. Il faut se rappeler. Voilà. Alors, il y a des choses moins drôles. Alors, des fois, on ne va pas parler des phénomènes de poltergeist et des choses comme ça. Ça
Et moi, il m'arrive de rêver, j'en ai parlé ce soir, d'avoir des messages en rêve. Non, c'est pas exorciste. Non, on rêve simplement. Et il y a un moment donné, il faut se réveiller. C'est pas tout de rêver, il faut que ça serve à quelque chose. Et donc, il arrive parfois que nos proches nous tapent sur l'épaule. Moi, c'était carrément comme ça. Hein. 3 tapes sur les épaules. Et en fait, il y avait des messages qui arrivaient à travers les rêves que je devais noter sur un cahier avec un stylo. Donc, j'avais toujours auprès de mon lit une table de nuit et avec un stylo et un cahier. Et donc, je note les rêves de façon à ce que le lendemain, quand j'ai des consultations, ben, je dise aux gens, j'ai vu ça, il y a ça qui s'est passé, est-ce que je suis ici? Enfin voilà, je raconte un petit peu aux gens ce que j'ai rêvé et 99% des cas, ça a un rapport avec eux. J'ai dessiné comme ça une maison de retraite, ça m'est arrivé sur un cahier. Il y a une seule chose où je me suis trompé, c'est au rez-de-chaussée, il y avait une table ronde et je l'ai dessinée carrée. Voilà, pourquoi on peut se balader. Je me suis baladé dans des églises, quand je fais des voyances, souvent, pareil, je me balade, je fais chez les gens. Je vous ai décrit tout à l'heure, quand je vous ai dit en consultation, j'ai décrit des choses. Voilà, parce qu'on montre, on permet à l'esprit de se déplacer. Notre esprit bouge. La nuit, tout le monde se désincarne. Toutes les nuits, chacun de nous sort de son corps et va voir un petit peu ce qui se passe ici et là. Voilà. Alors soit ça va être pour recevoir des messages, soit c'est simplement parce qu'on doit nous montrer des choses. Voilà. Comme je dis, on va laisser un petit peu le côté agression, tout ça de côté, c'est pas le but de la soirée. Hein. Voilà. On peut ressentir la présence d'entité avec le changement brusque de température. Comme hier soir, quand on nous a appris la triste nouvelle de toutes ces personnes qui sont parties de l'autre côté du voile, chez Mumu, la température est descendue à une vitesse, on était gelés. Voilà, parce que souvent c'est une manière, quand il y a plein d'entités qui sont là, même si on a beau avoir le chauffage, hein, la température elle baisse, alors on est frigorifié. Voilà, et il y a une espèce de froid qui nous enveloppe. Ça peut le faire aussi quand par exemple vous avez quelqu'un qui est décédé et qui veut vous montrer sa présence. Donc, vous allez vous sentir enveloppé de fraîcheur, de quelque chose de très frais. Et donc ça aussi, c'est que, alors qu'on va tout fermer, pareil, hein, mais c'est pas des courants d'air, c'est comme si on était enveloppé de quelque chose de froid. Là, c'est pareil. Les entités ont cette manière de se faire reconnaître aussi. Voilà, j'ai parlé de tous les sens, je crois, non? Oui, il me semble. Alors il y a 2 sens qu'on a encore qu'on a oublié, on va dire. Mais parce que les gens ont oublié ce sens-là. Voilà, quelques-uns en tiennent un petit peu compte. Mais les animaux, eux, l'ont gardé. C'est l'intuition. Voilà, ça c'est un sens. Les animaux sont plus intelligents que nous. Parce que avec ce sens-là, ils évitent bien des catastrophes. Voilà, alors l'intuition est une autre manière de percevoir notre entourage. C'est une capacité que les gens oublient de faire fonctionner. Car tout le monde possède cette faculté à la base. Tout le monde, chaque être humain, quand il vient au monde, il a cette intuition. Et pour les animaux, en fait, l'intuition, on peut rapprocher ça à l'instinct de survie. Parce que l'animal sauvage a besoin de cette intuition, de ce ressenti-là pour survivre. Nous, on n'a pas besoin, parce qu'on appuie sur un bouton, il y a tout qui arrive. Et donc, on oublie tout, on oublie l'essentiel, en fait. Voilà. L'intuition et le ressenti sont des choses dont chacun de nous a besoin. Et quand on oublie ça, d'ici quelques temps, je pense qu'il va se passer quelque chose sur cette planète qui va faire en sorte que chaque âme, chaque personne se rapproche, au moins s'accorde à l'essentiel. L'essentiel, le ressenti en fait partie, l'intuition en fait partie aussi. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas.
c'est apparenté à la pensée, mais qui n'en est pas une. Parce qu'en fait, l'intuition, il n'y a pas de mot. C'est juste c'est un ressenti. On sait qu'on est en danger, mais il n'y a personne qui va vous dire que vous êtes en danger. On va simplement savoir qu'on est en danger par rapport à telle ou telle chose, mais personne ne nous parle. C'est simplement ce ressenti. Et le ressenti nous est offert par l'auteur. C'est un cadeau. Voilà. Alors, j'ai tendance à dire que l'intuition répétée ou le ressenti répété, c'est-à-dire quand ça arrive une fois de temps en temps, ça reste de l'intuition, ça reste du ressenti. Mais quand ça vous arrive tous les jours, là, ça devient de la voyance. Voilà. En fait, les voyants, ils n'ont rien de plus. Hein. Voilà. Ils ont simplement ils ont travaillé, pas travaillé. J'aime pas trop ce mot travailler. Ils ont exercé plutôt. Parce qu'à force de travail, d'exercice, les choses deviennent naturelles en fait. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est à l'usine, il fait 50 fois le même geste, à la fin il fait automatiquement. Donc c'est la même chose. Voilà. Alors on va recevoir une information sur une personne vivante ou décédée, mais cela restera de l'intuition et non pas une pensée. Voilà. Alors cela consisterait en quelque sorte à écrire avec la bouche au lieu d'écrire avec les mains, dans le cas de l'écriture automatique. Ça ne se contrôle pas et c'est instinctif. Le message passe plus vite que le cerveau ne le pense, sans interprétation. Voilà. Donc ça veut dire que ce qu'on reçoit, on ne l'interprète pas. Il n'y a aucun mot pour le dire. C'est exactement ça. Alors on peut également ressentir les lieux de cette façon, qu'ils soient chargés positivement ou négativement, voire neutre, ça peut arriver aussi, on ressent rien. Hein. Voilà. On peut ressentir la mémoire des lieux. On peut toucher un mur, par exemple. Et là, on saura si, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu une fin tragique ou qui, pendant la guerre, où il y a eu une série de meurtres, des choses comme ça, ou un poil d'un poil à mazout, ça va sentir le mazout. Rien qu'en touchant le mur, on va ressentir ça. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs. Parce que les murs, les objets, les pierres, tout ça, ça garde une mémoire. Tout ça, ils ont tout ça est énergétique. Tout ça a un niveau de... Comment je peux dire ça? De vibration. Voilà. Chaque chose vivante, parce que pour moi la pierre est vivante, chaque chose a une vibration. Et en fait, c'est à nous de nous accorder avec la vibration. Quand on touche un mur, on va se mettre à la même vibration que le mur, et le mur va nous raconter des choses. Voilà. Alors, il y a pas mal de médiums qui ressentent ça. Voilà. Alors, il y a un dernier, comment ça s'appelle, sens. Est-ce qu'il y a des infirmières ici? Médical, oui. Oui, qui travaille dans le médical, infirmière, aide-soignante. Non, attends. Ah bon, mais tu es dans le médical, ça? Tu as gardé. Alors, c'est un sens que les femmes qui œuvrent dans le médical connaissent bien. C'est pas forcément accompli à 100%. Moi, j'appelle ça l'empathie. Voilà. Parce que le personnel soignant a souvent de l'empathie pour son malade. C'est pour ça que je dis souvent que les infirmières, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce, c'est une religion. Quand elles rentrent dans ce genre de métier, c'est pour faire bonne œuvre. Bonne œuvre, si je peux dire. Bon, déjà, il y a de se soigner peut-être, mais en même temps, c'est pour aider son prochain. J'aurais toujours ce goût-là pour le personnel médical. Parce que j'en ai besoin à un moment donné et j'ai été chouchouté, on va dire. Voilà. On va aller quand même encore plus loin, parce qu'en fait, les infirmières sont là sont souvent là pour ressentir la douleur psychique du patient. Et donc se mettre un petit peu à la place du patient, savoir ce que le patient a besoin. Alors après, si elle veut subvenir à ses besoins, elle va le faire, ou pas. Mais bon, à la base, c'est ça. Là, je vais vous parler plutôt d'hyper-empathie. Alors, l'empathie, c'est l'art et la manière ou une faculté de ressentir les émotions psychologiques de l'autre par l'au-delà. Ça ne se contrôle pas et beaucoup d'infirmières en sont dotées.
Donc c'est ce que je venais de dire. Hein. Cela nous permet de ressentir le côté physique, là je parle bien du côté physique de la personne, c'est-à-dire de se mettre à la place du patient ou d'une personne et de ressentir carrément ce que cette personne a en elle. C'est-à-dire, si on a mal au bout du pied, moi ou quelqu'un d'autre qui a ce don-là pourra ressentir la douleur. En fait. Voilà. Dans le cas de l'hyperempathie, on ressent carrément le physique, les douleurs passées. Donc, les opérations, les ablations d'organes, tout ça, on est à même de pouvoir le ressentir. Alors, présente, passée ou future. Parce que quand vous allez voir un voyant va pouvoir vous dire, par exemple, faites attention quand vous descendez vos escaliers, vous avez de fortes chances de tomber. Mais en fait, il va vous dire ça pourquoi? Parce qu'au fond de lui, dans sa propre chair, il va ressentir quelque chose au niveau de la guibole, par exemple, ou du bras. Donc c'est un avertissement, il faut en tenir compte. Moi, souvent, c'est quand je ressens au niveau du tabac. Je dis aux gens, parce qu'il y a des risques de gros problèmes, je vais dire aux gens, vous devriez essayer peut-être d'arrêter de fumer. Et parce que j'ai déjà des douleurs en fait à moi. Donc je ne vais pas tousser parce que j'ai pas je fume pas, mais je ressentirai le mal à l'intérieur. Voilà. Donc il faut faire attention pour quand le médium ou le voyant va vous dire quelque chose au niveau des problèmes physiques, il faut en tenir compte. Parce que souvent c'est pas des paroles en l'air. Voilà. Alors, on vit vraiment la douleur de notre personne, car elle se transporte dans notre propre chair. Donc, on ressent carrément ce que c'est ça les médiums, hein. C'est ce qu'on appelle des médiums empathes. Voilà, parce qu'ils ressentent le mal des personnes décédées ou des personnes vivantes. C'est ce qui est encore. Dans le cas d'une personne décédée, cela peut informer le médium des anciennes vies du défunt, mais aussi de la cause du décès. On pourra ainsi vous montrer si la personne est partie d'une crise cardiaque, d'un AVC, d'un choc ou d'un départ volontaire. Oui, alors là, je vais vous raconter, j'étais en conférence, à Saint-Malo. J'ai ce petit bruit de mon pote, une association qui m'avait invité. Et la première personne, c'est ma toute première conférence médiumnique, j'ai fait ça. Et le hasard, si le hasard est lié, le hasard a voulu que je tombe sur. Moi, je ne travaille pas sur photo. Hein. Tout à l'heure, d'ailleurs, ça sera pas la peine de mettre des photos. Pas sur mon équipe, simplement le prénom sans papier. Donc, le hasard a voulu que je tombe sur un prénom. Et voilà. Donc, je vais vers la personne qui était en face. Je me déplace aussi, je vais voir les gens comme je vais les voir en place. Et quand je commence à lui parler, puis je lui donne un prénom, puis il me dit c'est mon frère qui est décédé. Voilà, donc je commence à lui parler de problème de cœur, parce que j'avais mal. Et de tout ce que je pouvais ressentir, et en fait, il me dit c'est tout à fait ça, mon frère est parti d'une crise cardiaque en fait. Et il avait eu déjà des signes, des alertes avant. Et je lui donnais tous les alertes qu'il avait eu. Ça s'est passé comme ça en fait. Voilà. Donc on peut savoir de quoi est décédée telle ou telle personne. Pas tout le temps. Alors, c'est pareil, j'avais sur moi une personne qui est venue chez moi. Et j'avais le prénom François et Francis, et je ne savais pas trop de lequel que c'était en fait. Et la personne me dit, mais c'est lequel? Un peu comme tout à l'heure pour le doigt, qui est. Et je vois la personne qui boite. On me donne un super mal de hanche, quoi. La personne a un sacré mal de hanche, et puis en plus, elle boite. Et puis là, elle a dit qu'il s'était, quoi, en fait. Voilà. Alors, avec ça, avec donc l'hyperempathie, on peut savoir l'état de santé sur toutes les personnes qui sont incarnées, donc des personnes vivantes. Et on peut également donc, savoir avoir des informations sur une personne décédée. Voilà. Donc c'est un sens que l'être humain normal, en fait, lambda, a vu, parce que
On est tous en train de regarder notre petit nombril et puis regarder pourquoi TF1 ne marche pas aujourd'hui, que l'ordinateur bug et que ceci, que cela. En fait, on se plaint des petites choses qui sont insignifiantes en fait. Quand on regarde bien les problèmes du quotidien, c'est pas des gros problèmes. Il suffit de regarder ce qui s'est passé hier, quoi. Le petit bobo à côté, c'est quoi? C'est juste ridicule. Voilà. Et l'être humain a perdu ça. Il a perdu ça parce que trop de modernisme. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et le casse-croûte, il sort de la boîte et puis on n'a plus qu'à bouffer. Alors, voilà. Alors, le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de prendre sa douleur. Il y a une chanson qui dit je vais prendre ta douleur. Voilà. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Le coup, c'est pas de la garder. Hein. Il ne faut pas prendre le mal de quelqu'un. On a beaucoup de personnes qui font l'éponge. Ce que j'appelle là faire l'éponge, c'est prendre le mal de la personne et garder ce mal en soi. Alors, on peut prendre, mais il faut prendre. Voilà. Alors pour terminer, je dirais qu'il est temps que... Il y a des différentes manières de nettoyage. C'est ce qu'on appelle le nettoyage énergétique. Moi, personnellement, je prie et je nettoie les bras jusqu'au coude avec de l'eau et je secoue. Voilà, et j'enlève comme ça. Voilà, de temps en temps, je vois un copain magnétiseur et puis je prends ma douche chimique en gros, comme les nettoie énergétiquement. Voilà. Voilà, il est temps que l'homme revienne à des valeurs plus justes et plus humaines. Voilà. Voilà. Parce que là, on est trop dans notre dans tout ce qui est mécanique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive pas mal de catastrophes. Hein, c'est pas pour que l'homme revienne à des choses plus essentielles. Voilà. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Et je pense que plus ça va aller, plus on aura des problèmes. Bon, je ne parle pas de ce qui s'est passé hier, forcément, mais des catastrophes naturelles, par exemple, des choses qui vont permettre à l'homme, et à la femme aussi, donc de revenir à des choses plus essentielles. Voilà. Alors, on a oublié les rêves. Les rêves aussi, ça, c'est des choses qui ont vraiment pour l'information. Il y a pas mal de qui rêvent. Normalement, tout le monde rêve. Hein. Alors, le tout, c'est de se souvenir de ses rêves. Voilà, alors, avant de conclure, je souhaiterais vous dire quelques mots sur les rêves. Alors, le rêve est un vecteur pour l'au-delà, les entités et nos proches de s'exprimer et de nous envoyer des messages. Souvent, nos proches disparus viennent nous rendre visite dans nos rêves. Donc, il faut distinguer trois sortes de rêves. Il y a le rêve passif, où on est simplement spectateur et on évacue les misères qu'on a pu avoir la veille. Il y a le rêve actif, où on est carrément dans le film, où on peut se mouvoir, on peut aller à droite, on a envie d'aller à droite, à gauche, pour interagir sur des situations. Voilà, et donc on est carrément en interaction dans le rêve. Là, en fait, ce n'est pas des rêves, ce sont des voyages astraux. On sort de son corps et puis on se rappelle et on vit ce que l'on fait. Voilà. On peut noter que l'on peut se faire réveiller par une entité, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou par des coups sur l'épaule, par exemple, juste après un rêve, pour que l'on puisse s'en souvenir. C'est un sacré téléphone, en fait. Voilà. Alors, il y a une personne qui est venue me voir en rêve, qui a fait énormément de mal à ma famille. Et cette personne-là est venue me voir en rêve. Et m'a demandé pardon. Et je me suis dressé, je me souviens, dans mon rêve, je me suis dressé devant, et je vais vraiment parler. Et c'est sorti de mes cordes vocales, et je lui ai dit comme ça, c'est pas à moi de te pardonner, c'est à mes sœurs. Voilà. Donc il s'est passé quelque chose qui a fait que, et j'ai dit, moi j'ai rien contre toi, et c'est pas moi qu'il faut venir voir. Voilà. Alors on peut noter que l'on se fait réveiller, donc ça j'ai déjà dit, c'est bon, on passe. Alors après il y a les rêves prémonitoires. Ça, je pense qu'il y a pas mal de gens, personnes d'entre vous qui en font. Hein? Alors, ça m'est arrivé aussi, je vais en raconter un comme ça. Je dormais, je faisais une sieste, et le téléphone sonne. C'était une dame qui venait prendre un rendez-vous pour une consultation. Et
l'histoire d'homme qui trompe sa femme, parce que c'est ce que je veux aller. Et en fait, c'est ce qu'elle refusait de croire. Et elle m'a fait justement pour savoir si son mari l'a trompée. Et moi, je venais juste de rêver de ça. Et on me donne la ville et tout, et donc je vois Bordeaux, il y a Bordeaux, et je vois votre mari qui vous trompe à Bordeaux. Non, mais c'est rigolo, mais voilà, mais c'est pas toujours un message comme ça. Et donc, elle me dit, bah justement, mon mari doit partir à Bordeaux dans une semaine. Et oui, mais c'est marrant, mais c'est la réalité. Hein. Et donc, elle a pris quand même son rendez-vous. Hein. Donc, bah, je l'ai eu en consultation, je lui ai répété. Je lui ai dit que je voyais que son mari il est parti à Bordeaux. Et 15 jours plus tard, elle m'a rappelé, il m'a dit que son mari l'avait trompé. J'avais dit en plus que le message il se fait attraper par rapport à un message sur un SMS. Et que c'est pas elle qui le recevait, c'est sa fille. Et il se trouve que le mari, avant de partir à Bordeaux, il a laissé son portable à sa fille. Et que sa fille a reçu un message de sa maîtresse. Et que sa fille a montré le message à sa femme. Enfin, à sa mère. Et donc, voilà quoi. L'au-delà peut se servir de n'importe quel stratagème en fait pour arriver à ses fins. Voilà, conclusion, on dit médium, mais en fait tout le monde est au moins capable de recevoir des messages à travers les rêves pour peu qu'ils y fassent attention. Voilà. Si vous avez des questions, c'est j'ai Moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est possible que deux personnes fassent un rêve mais de situations différentes mais qui aient la même signification? Est-ce que ça veut dire que la personne serait venue voir les deux personnes? C'est possible. Mais en même temps, c'est possible que vous ayez fait un voyage astral au même endroit. Ça m'est arrivé. Les encore. Voilà. Mais c'était pas dans le même endroit, mais le rêve avait la même signification. Oui, mais comme on dit, à chacun son au-delà. Hein. Voilà. Et il peut arriver qu'il y ait un message à faire passer. Et donc que vous vous déplaciez chacun, peut-être pour voir votre vie, tout simplement, et qu'il vous explique les choses de la même manière, mais avec un décor différent. Voilà. C'est juste, en fait, le message est le même. Et c'était quoi ce message? C'était pas indiscret? Si ça l'a. D'accord, on va se faire. Moi, ça m'est arrivé comme ça, j'étais appelé du Covid, et là, c'est de la neige. Et en fait, on a fait un câlin dans l'astral. Et c'est magnifique, en fait, parce qu'il n'y a pas de sexe. En fait, c'était comme une fusion, comme ça, comme quelque chose un peu qui tournait comme ça, et on était tous les deux en train de tourner, on passait nos âmes qui se s'entrelaçaient, en fait. C'est une manière de faire la cour aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'un seul coup, comme une explosion, c'est des accidents. Alors les personnes sont allongées et du sang Est-ce que tu ne veux pas te promener aussi dans des espèces d'endroits tortueux là? Parce que ça peut être ça. C'est ce qu'on appelle les limbes. On va se promener dans les limbes et souvent il y a pas mal de sang, pas mal de choses pas terribles à voir. À mon avis, tu dois faire tu montes et tu descends. J'ai déjà fait ça parce que je me suis retrouvée le matin avec les doigts complètement avec de la terre. Voilà, mais tu te promènes dans les limbes. Ils sont capables, en fait, ce là est capable de faire apparaître des choses et de les faire disparaître. Ouais. Oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Mais parce que vous êtes partis, en fait. La nuit, vous partez. Mais comme beaucoup, les gens ne savent même pas qu'ils sortent de leur corps. Mais... Ouais, si. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'entends un peu de temps en temps. C'est le train? Très, très, très. J'ai pas compris, excusez-moi. On
J'entends des fois des voix, comme ça, Alors c'est comment vous les entendez en chuchotement, en pensée ou en 3D? dans les cimetières souvent. Et pourtant il n'y a rien de mieux qu'un cimetière. Très gênant, et que ça va comment on arrête. Là, il faut demander à votre guide tout simplement qu'il mette en zone. Vous allez voir un magnétiseur pour qu'il baisse un petit peu votre. Vous avez été voir des magnétiseurs pour ça? Et ils n'arrivent pas? C'est vraiment petit à petit. Eh ben, petit à petit. Voilà. Il n'y a que ça qui peut. Un magnétiseur peut faire des choses. Voilà. Mais comment dire ça dans les cimetières, il n'y a personne. Enfin, de temps en temps, il y a des personnes qui se pourraient être comme ça, mais il n'y a rien de plus vite qu'un cimetière. Et les âmes, ils ont autre chose à foutre que de rester à côté d'un cercueil. Et d'ailleurs, on peut s'en apercevoir, je ne sais pas si, parce que moi j'ai fait une différence entre, j'ai appris donc, mon ex, et il a perdu son nom. À nos 2 meilleurs frères, nous sommes arrivés, il venait juste de mourir, et on a senti, comme moi, Oui. on a senti le corps, pas le Mon corps, tour demandait de l'âme. Ça m'arrivait avec un oiseau. Je suis sortie parce que j'avais les jambes complètement paralysées. Oui. Et je ne pouvais plus bouger parce qu'il fallait que je reste pour constater que. Ça m'arrivait avec une corneille. Oui, j'étais dans les bois et puis je vois une corneille qui était sur le chemin, elle était comme ça. Et je ne pouvais pas laisser cet oiseau mourir, quoi. Donc je l'ai pris, je l'ai ramené à la maison. Et j'ai eu la mauvaise idée de la manger. Il ne fallait pas, apparemment, d'en boire. Il ne fallait pas donner à boire. Et en fait, je donnais à boire, et puis la corneille, elle est morte dans mes bras. Bon, c'est taché en fait, et mais c'est pas grave. Et j'ai senti tout son âme, me traverser tout l'esprit, tout monter, comme si elle me disait merci, en fait. J'ai abrégé sa souffrance, en quelque sorte, dans le service. Et voilà, les âmes ne restent pas à côté de leur corps, c'est un ridicule, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions? Est-ce que les enfants peuvent être plus réceptifs Oui, jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans? Jusqu'à 7 ans. Et quand c'est au-delà de 7 ans, c'est. Ah, ils deviennent médiums pour du bon, quoi. Parce que l'enfant, jusqu'à ses 7 ans, il est encore accordé. Voilà. Et c'est souvent après 7 ans, soit il suit les bêtises des parents. Parce que pourquoi les enfants ne restent pas médiums, c'est parce que souvent les parents ils mettent du délire, tu déconnes, mais non, c'est pas vrai. Voilà. Donc l'enfant, il prend un comportement d'adulte en quelque sorte. Voilà, mais un adulte peut-être, parce que finalement, l'au-delà existant réellement, si les parents sont ouverts à ça, forcément les enfants vont l'être aussi. Parce qu'on a tous ce don à la base. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre, on est tous pareils. Voilà, le tout, c'est de pratiquer, et d'être élevé sur ce sens-là, dans le sens de que l'au-delà existe et qu'on y raccroche. Voilà, donc les enfants jusqu'à 7 ans, c'est automatique.